Ce samedi 20 mai, Aurélien a remporté l'épreuve des Supercross Battles face à l'Humaine-NAE. Pour Télé Loisirs, le talent de l'équipe de Zazie est revenu sur sa victoire et a fait de tendres confidences sur sa fille, qui le regarde à la télé chaque samedi soir. Ce samedi 20 mai, la pression était à son comble sur le plateau de The Voice. Pour pouvoir espérer accéder à la demi-finale, les candidats ont dû s'affronter lors des Supercross Battles, épreuve durant laquelle leurs prestations ont été soumises au vote du public, mais également au vote de Mika, qui a pris place aux côtés de Big Flo et Oli, Vianney, Amel Bent et Zazie en tant que super coach. Durant cette soirée riche en émotions, Aurélien a remporté in extremis son duel contre l'Humaine-NAE. Un soulagement pour le papa de 2 enfants, qui a dévoilé l'adorable dessin que lui a offert sa fille aînée Camille, avant de monter sur scène. « Je lui ai promis que je le mettrais sur moi », a-t-il confié à Zazie dans les coulisses de l'émission. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, Aurélien a fait de touchantes confidences sur son rôle de père de famille. Aurélien, The Voice, il était hors de question que je perde à une marche de la demi-finale. Dans quel état d'esprit étiez-vous avant ces Supercross Battles? Aux épreuves précédentes, je me disais que ce n'était pas grave si ça s'arrêtait là. Sauf que les Supercross Battles sont la dernière marche avant les livres et il était hors de question que je perde à une marche de la demi-finale. C'était la première fois que j'étais dans l'optique de gagner parce que j'étais à la portée des livres et d'un duo avec Zazie. Qu'avez-vous ressenti à l'idée d'affronter l'Humaine-NAE? Ça m'a fait très peur parce qu'à chaque fois qu'il a chanté il a toujours fait des trucs de dingue. Je pense notamment à sa battle contre Ilasia. Même quand ce n'est pas son domaine, il y va et surprend à chaque fois et je me suis dit qu'il ne fallait pas que ça fasse pareil contre moi. En plus, ce qui a joué pour lui c'est qu'il avait tout l'orchestre. On ne s'en rend pas compte à la télé mais quand l'orchestre joue c'est très puissant et les gens votent aussi par rapport à ce qu'ils ressentent. Moi, je suis passé après lui avec mon petit piano-voix donc ça m'a d'autant plus fait peur. Est-ce que le fait de devoir convaincre Mika vous a ajouté une pression supplémentaire? Oui, il y avait une pression certaine. Mais je me suis dit que si j'arrivais à le convaincre lui, qui est un chanteur, qui est un musicien et qui est dans le milieu, ce serait déjà ça. Je suis très content qu'il ait été conquis par ma prestation et surtout qu'il m'ait sauvé parce que pour le coup c'est vraiment Mika qui m'a sauvé. Aurélien, The Voice, soutenu par sa fille âgée de 6 ans, ça me touche vraiment beaucoup. Avant de monter sur scène, vous dévoilez un dessin de votre fille aînée Camille. Que pense-t-elle de votre participation à The Voice? La petite de 2 ans ne percute pas trop mais la grande, tout ce qu'elle retient sur le moment, c'est quand je lui dis que papa va partir quelques jours et quelques dodo. Elle se dit juste que son papa n'est pas à la maison. Mais quand elle m'a vu à la télé, il a fallu lui expliquer parce que comme les enfants de maintenant sont beaucoup sur YouTube, elle me disait, papa, mais pause. Je lui ai donc expliqué que ce n'était pas YouTube, que c'était sur la télé de la France entière et que ça passait en même temps chez tout le monde. Est-elle fière de vous? Elle commence à comprendre parce qu'elle voit les gens à l'école qui s'arrêtent pour me faire des compliments. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est chouette. Là où elle me touche le plus c'est au moment de s'endormir quand je lui dis que je vais chanter et que je vais peut-être gagner ou peut-être ne pas gagner. Elle me dit, ne t'inquiète pas, si tu te trompes, c'est comme moi à l'école, ce n'est pas grave.
Les gens vont comprendre. Elle me dit ça alors qu'elle a 6 ans. C'est tellement mignon de sa bouche. Ça me touche vraiment beaucoup. À la fin de votre prestation, Mika vous a dit de vous préparer parce que votre vie allait changer. Avez-vous été flatté? Ça m'a marqué parce que Zazie a employé exactement les mêmes mots pendant la première émission. Elle est allée dans la family room et a dit à ma famille, préparez-vous, sa vie va changer. Puis elle m'a regardé et m'a dit, ta vie va changer. Mika ne le savait pas et le fait qu'il emploie les mêmes mots, c'était très fort. Je suis très content de ça. Aurélien, The Voice, sauvé avec 51,3% des votes, l'Humaine a conquis le public. Vous avez gagné avec 51,3% des voix, ce qui veut dire que le public a plébiscité l'Humaine plutôt que vous. Comment l'avez-vous pris? Déjà, j'étais content pour l'Humaine parce qu'il a conquis le public. Mais je me suis aussi dit que ça aurait pu être différent si ça avait été un autre public. Ce qui est sûr, c'est que j'ai eu chaud aux fesses. Après être sorti avec un très beau score au Cross Battles, arriver limite pour cette épreuve fait réfléchir. Ça prouve que rien n'est acquis et ça remet tout en jeu. Mais à partir du moment où on donne le meilleur de soi, c'est le destin qui décide. Et le destin a décidé que c'était comme ça. Avez-vous été satisfait de votre prestation? Oui, en plus c'était un challenge parce que je ne devais pas chanter cette chanson. On a changé la chanson une semaine avant l'enregistrement parce que je devais chanter Guérir de Florent Pagny, qui n'est pas une chanson connue. Je voulais lui rendre hommage sauf qu'après avoir fait SOS d'un terrien en détresse, Zazie pensait que ce n'était pas une bonne idée de la faire. C'était aussi un challenge parce qu'il a fallu que j'apprenne l'italien en phonétique en peu de temps. À la fin de votre prestation, on vous voit dire que vous ne réalisez pas ce qui vient de vous arriver. Avez-vous eu le temps de réaliser depuis? Non, je ne crois pas, rire. Quand je vais à Paris et que je reviens chez moi dans le sud-ouest, j'ai l'impression que c'est une parenthèse, que c'est limite un rêve. Des fois, je me dis, j'ai vécu tout ça, ce n'est pas possible. Heureusement, il y a la petite piqûre de rappel le samedi soir, quand on est devant la télé. On se régale, on voit tous les copains qui passent. Mais à chaque fois, je percute quand j'y suis. Je suis tellement étonné de tout ce qui m'arrive que je m'émerveille à chaque fois. J'essaye de profiter de chaque seconde. À lire aussi The Voice, on connaît la date de diffusion de la finale de la saison 12.